pendant que les gens se vantent d'être des Français dans leur voiture vivant au Cameroun, moi je voulais alors me vanter être Bamileke en train de marcher dans les rues du Cameroun. Le but n'était pas créer une marque avec du textile, bref, tout le gros français que vous parlez là. Donc voilà, la marque Ayam répond à une histoire un peu, entre guillemets, qualifiée de sorcellerie. Est-ce que vous arrivez aussi à vendre aux Européens, par exemple? Aujourd'hui, nous vendons à beaucoup d'Européens. Beaucoup. On vend énormément. En fait, c'était ça l'idée. L'idée, ce n'est pas même de vendre forcément qu'aux Africains. Je vais faire une marque internationale. Mais sauf que c'est un Africain qui est derrière. D'accord. En fait, c'est ça. Je ne vais pas délimiter. Je ne fabrique rien pour le Camerounais ou bien l'Africain ou bien l'Européen. Non, je fabrique une marque internationale. Je vais vous dire quelque chose. Je mets la tennis que j'ai acheté ailleurs. Alors je voudrais que ma marque aussi puisse être achetée ailleurs sans toutefois qu'on essaie de coller la marque à une couleur, à une race. Non, moi je veux fabriquer une marque qui est acceptée par tout le monde. Ce qui fait que j'ai tout type de clients. J'ai les clients, j'ai beaucoup de clients camerounais, j'ai beaucoup de clients blancs. Et vous m'avez d'ailleurs confié tout à l'heure en offre que vous avez pas longtemps cousu une soutane pour... Voilà, donc voilà. Donc nous avons cousu, bon, vous appelez ça honnêtement, les mots, je sais juste que j'ai cousu le vêtement d'un prêtre. Honnêtement, je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est vous qui m'avez dit sultan. Je ne sais pas si on appelait ça sultan, donc soutane, c'est ça. Oui, je ne savais pas. Je sais juste qu'en fait, un ami, un grand m'a apporté un prototype d'un habit porté par un prêtre. Il m'a demandé de ressortir la même chose mais avec nos propres motifs. Et on a fait un prototype et c'est très joli et il prévoit de commander vraiment une grande quantité pour distribuer à des prêtres. Voilà, si je peux le dire ainsi. Et comment est-ce que vous rentrez en contact avec vos clients? Est-ce que vous avez une stratégie de distribution? Vous êtes chez Internet? Comment est-ce que vous faites pour atteindre, vos objectifs commerciaux, votre cible? Donc déjà en ce qui concerne la base Ayam, la marque Ayam, c'est une marque vraiment qui se veut bien faire. D'accord. Ce qui fait que nous mettons tellement l'accent sur la meilleure façon de faire qui fait en sorte que les gens qui en achètent en parlent beaucoup. Ce qui fait que quand vous avez un article Ayam, les gens vous disent hey, c'est la marque Ayam, oui, moi-même j'étais là-bas et c'est du bouche à oreille que ça va passer. J'ai beaucoup de clients qui me disent ah, c'est elle qui m'a donné. Et vraiment, souvent j'ai du mal à me rappeler vraiment du client, mais je sais quand même que c'est parce que le client était satisfait que le client a fait passer le message. Et maintenant, nous sommes également présents sur Internet. On fait une grosse communication sur Internet, mais je sais quand même aujourd'hui que notre plus grande process de com, c'est du bouche à oreille. D'accord. C'est du bouche à oreille et on fait aussi beaucoup de sorties médiatiques. D'accord. Alors Arnaud, c'est vrai qu'il n'y a pas que le business dans la vie. Voilà. Il n'y a pas que la marque Ayam dans la vie. Et Arnaud, dans la trentaine, je suppose Bon, Ayam aujourd'hui est né en 92, donc en réalité, je suis encore au niveau de 28 comme ça. Voilà. C'est un jeune, on va dire, jeune entrepreneur accompli. Est-ce que... Pas encore accompli, parce que le chemin est encore trop long. Je comprends votre modestie, Arnaud. Mais est-ce qu'on est tranquille quand on a un tel statut à cet âge? Est-ce que ça ne nous attire pas beaucoup de conquêtes féminines? Bon, ça c'est clair que ça apporte. En fait, honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de m'y rendre compte. Mais ce qu'on peut savoir, en fait, c'est que à un moment donné, on a l'impression, en fait, qu'on peut tout avoir. Bien que dans la tête, on sait qu'on ne peut pas tout avoir, mais avec le minimum, tu te dis... tu peux avoir. Bon, moi aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a ce type de choses qui puissent me dépasser en fait. Donc, je suis là, je suis un peu au-dessus de ça. Du coup, je me pose pas des questions. Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas de filles qui te courent après?
Parce que la réussite sociale, ça attire forcément les ennuis, entre guillemets. Bon, après, si les filles te courent, après, si on n'appelle pas ça les ennuis chez nous, on appelle ça le pouvoir. Tu n'as pas compris mon ironie, bon. Donc, en gros, bon, honnêtement, non, il n'y en a pas. Bref, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de ça, c'est sûr. À la télé, ça, c'est impossible. Donc, du coup, je ne sais pas, je peux le temps de me rendre compte qu'il y a des filles qui me courent après. Ouais, d'accord. Alors, revenons à Ayam. Je pense dont je suis, c'est la signature. C'est la signature, je pense dont je suis, parce que Ayam est beaucoup plus, étudie beaucoup plus l'esprit, la pensée, la manière de bien faire. Bref, Ayam est beaucoup plus implanté dans le développement personnel. D'accord. Quel est l'objectif de Ayam qui s'est positionné comme une marque qui valorise l'identité camerounaise africaine, mais qui au-delà de tout, valorise l'acceptation de soi? Quel est ton objectif, bien l'objectif, votre objectif à très court terme et à moyen terme? Ok, déjà l'objectif à très court terme, c'est que Ayam puisse embrasser vraiment 10% déjà de la population. Parce qu'à chaque fois que je sors, je me rends compte qu'il y en a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui s'habillent en friperie. C'est une situation qui me dit... Qui portent les vêtements de seconde main. Voilà, il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, lorsque l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est vraiment réussir à habiller tous ces gens-là. C'est pour ça que vraiment nous avons des coûts vraiment très bas. Nous avons des t-shirts qui vont de 5 000 à 10 000. En tout cas, l'objectif aujourd'hui, c'est habiller le plus grand monde possible. Le plus grand monde possible. Maintenant, l'objectif à long terme, c'est vraiment participer au développement de ce pays et africain aussi. Parce que il est quand même important qu'on pense quand même au pays. Et on sait aujourd'hui que le développement de Ayam, ça signifierait créer beaucoup d'emplois. On sait que le développement de Ayam, ça signifierait importer des usines de production. Donc vraiment à long terme... C'est ce qui est déjà en fait, vous avez une unité de production et du personnel. C'est combien de personnes environ qui travaillent pour la marque Ayam? Bon, aujourd'hui, Ayam collabore avec une trentaine de personnes. Et Ayam a sa propre maison de couture. Ayam dispose de toutes les machines. Contrairement à ce que d'autres marques, entre guillemets, aujourd'hui, on sait que Ayam a son propre usine de production. Donc Ayam sous-traite. Ayam n'a pas encore eu à sous-traiter. Ayam aujourd'hui, en fait, c'est ça le développement. C'est-à-dire, lorsque vous avez un besoin, vous essayez d'apporter des solutions et les solutions généralement passent par rajouter le nombre de machines, rajouter le nombre de personnel. Voilà pourquoi en 4 ans, on a autant investi dans la ressource humaine. Et où est-ce que vous trouvez la matière première? C'est au Cameroun ou c'est en Afrique? Aujourd'hui, vu que nous faisons une marque africaine et vu qu'on utilise les produits en place, nos tissus sont des tissus africains. On a Sicam, qui est une marque camerounaise qui produit les pagnes, qui produit énormément tous les pagnes traditionnels camerounais produits par Sicam. On a des autres pagnes qui viennent d'Afrique, comme le Bogolan. J'ai par exemple vu tout à l'heure un habit en houding, ivoirien. Voilà, le houding ivoirien, les wax également. On utilise pratiquement tous les pagnes africains. Et en ce qui concerne les tissus, au Cameroun, on ne produit pas encore totalement les tissus. Du coup, on est obligé d'en acheter ce qui est importé. Et puis, le but chez nous, c'est que ce soit de très bonne qualité. Voilà pourquoi même les t-shirts, ce sont des t-shirts qui respectent les normes ISO. Ce sont des t-shirts vraiment de qualité que vous pouvez porter toute la journée sans que votre corps... En fait, on a essayé d'investir dans la qualité aussi parce qu'on sait que la marque Ayam ne peut durer que si et seulement si nous faisons de la qualité. Et on s'est investi vraiment dans la qualité parce que la vie, c'est devant. Oui, en seulement 4 ans, Arnaud, avec sa marque Ayam, a gravi l'Everest. On aurait dit un miracle.
Oui, honnêtement, personne n'y croit même aujourd'hui. Quand tu dis à quelqu'un, la marque Ayam vient de cette mais va dire ça ailleurs, tu prends qui pour les fous. Après, il te prend des exemples. Toi, je précise entre guillemets que mon parcours n'est pas forceux. C'est-à-dire, je viens d'une famille quand même qui a de quoi manger. C'est-à-dire, vu que les gens connaissent d'où je viens, on a toujours tendance à croire que c'est faux. Et c'est ça qui m'amuse. C'est pour ça que parfois, je ris moi. Parce que les gens ont l'impression que, dis donc, on l'a aidé, tout ça. Alors qu'honnêtement... ce sont vos efforts personnels. Oui, quand je vois d'où, c'est pour ça que parfois je n'ai rien à dire. Les gens ont toujours l'impression qu'on a investi sur... Je vous jure que c'est vraiment... Ce n'est même pas 7 000 comme je redis. C'est 4 500 qu'il faille... S'il faille regarder vraiment le montant qui a été utilisé, c'est 4 500. D'accord. Et j'ai encore mes 3 t-shirts là. Ah, on aura l'occasion de les voir. Je vois ça, j'ai encore ça, j'ai ça à la maison. Je compte même graffer ça et mettre ça sur au mur. Alors Arnaud, on sort de l'interview. C'était un plaisir de venir vous rencontrer dans votre showroom ici à Bali. Il y en a pas mal à Yaoundé aussi, au Gabon et en Europe. Voilà. Ce qui est une très belle preuve de réussite sociale, d'ascension sociale, mais qui est partie quand même d'une certaine vision. S'il fallait donner un conseil aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes Africains qui nous regardent aujourd'hui sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, ce serait lequel? Le conseil que je peux donner aujourd'hui, en fait, à n'importe quel entrepreneur, c'est que le but de mettre sur pied une entreprise, on doit rejeter tout but dans l'objet et de rechercher de l'argent. Non. L'argent va venir d'une manière ou d'une autre. C'est un état d'esprit. L'argent viendra, mais il faut identifier un besoin. Il faut avoir la volonté de satisfaire un besoin. Il faut avoir envie d'apporter un plus dans la vie des autres. Et par la suite, l'argent viendra. Donc, aujourd'hui, il ne faut jamais se lancer dans une affaire parce qu'on veut chercher de l'argent. C'est sûr que vous aurez certainement de l'argent, mais vous n'aurez pas la stabilité recherchée. D'accord. Et par la suite, maintenant, il ne faut pas se lancer dans les affaires parce que vous avez vu X ou Y faire. Non. Quand vous voyez un projet, quand quelqu'un essaie de percer dans un projet, dites-vous que ça fait des nuits blanches, ça fait des jours et des nuits passées à réfléchir sur ce projet. Il ne se lève pas du jour au lendemain pour essayer de le faire. Alors quand vous vous levez le matin, vous voulez le copier, vous n'avez pas autant passé de nuits blanches, vous n'avez pas autant réfléchi, vous n'avez pas autant lu sur le même dossier. Ce qui fait que au début, ça va donner et après, c'est même d'ailleurs pour ça que chaque année, il y a 3000 jeunes qui sont des entrepreneurs et après 3 ans, il n'y a que 80 qui ont réussi à se tenir debout. Donc aujourd'hui, vous me parlez parce que je pense que j'ai réussi quand même dans l'entrepreneuriat parce que j'ai fait 4 ans. C'est le process. Quand tu réussis, tu traverses 3 ans, ça veut dire que non. 80% des petites entreprises ne traversent pas 3 ans. Voilà. En fait, il n'y a que... Oui, 80% ne traversent pas, il n'y a que 20% qui réussissent. Oui. Et c'est-à-dire c'est la raison qui démontre aujourd'hui que lorsqu'on n'avait pas réellement mûri un projet, ou bien l'objet du projet n'était pas vraiment pour l'intérêt des autres, d'une manière ou d'une autre, donc vraiment, le conseil reste très très simple. Essayez de travailler pour les autres, pour satisfaire un besoin, et non pour rechercher de l'argent. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'argent viendra. D'accord. Voilà, merci Arnaud de Wekapouné, promoteur de la marque Ayam, je pense, dont je suis de nous avoir reçus ici à Bali. Merci, c'est moi qui vous remercie et j'espère que j'ai aidé au moins quelques personnes aussi à se retrouver et à penser aussi dans un futur proche à mettre sur pied quelque chose. Merci Arnaud. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne MC Business TV et surtout pour avoir les notifications sur nos prochaines vidéos. À très bientôt sur votre chaîne préférée, la chaîne des entrepreneurs.